comme cela se faisait traditionnellement. Et le nouveau missel l'a réintroduit dans la liturgie. Nous allons entendre maintenant la proclamation des grandes dates de la liturgie de cette année, de cette nouvelle année liturgique. Vous le savez, frères et sœurs bien-aimés, à l'imitation de la miséricorde de Dieu, nous nous sommes réjouis de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. De même, nous vous annonçons la joie de la résurrection de notre Sauveur. Le mercredi décembre commencera l'entraînement du carême le 5 mars. Vous célébrez dans la joie la Sainte Pâque de notre Seigneur Jésus-Christ le dimanche 20 avril. L'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ sera fêtée le 29 mai. La Pentecôte sera fêtée le 8 juin. La fête du corps et du sang de Christ aura lieu le 22 de ce même mois. Le dimanche 30 novembre sera le premier dimanche de l'Avent de notre Seigneur Jésus-Christ. À qui soit l'honneur et la gloire pour les siècles des siècles. Chers frères et sœurs, l'Épiphanie commémore la manifestation de Christ au monde. Grâce à l'apparition de l'étoile, des rois mages sont venus d'Orient adorer l'enfant à Bethléem. Dans la première lecture, Isaïe l'avait annoncé. Des nations marcheront vers ta lumière, des rois vers la clarté de ton aurore. Qu'ont apporté les mages à l'enfant de Bethléem? De la myrrhe, résine aromatique pour ensevelir les morts. Ils annonçaient déjà la passion du Christ. Ils ont aussi apporté de l'encens, parfum de bonne odeur qui monte vers Dieu et qui traduit sa divinité. Ils lui ont aussi apporté de l'or, symbole de sa royauté. Ces trois rois venus de différents horizons symbolisaient l'universalité du salut de Dieu promise et accomplie pour toutes les nations de la terre. En effet, tous les hommes sont promis au banquet de l'amour gratuit de Dieu. Non seulement ils sont tous l'objet de son amour, bénéficiaires de son amour gratuit, mais ils sont aussi appelés à en faire bénéficier les autres. Ce mystère rond brise toute barrière. Ainsi, dans la deuxième lecture, Saint Paul fait remarquer ceci. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage. Oui, le Christ s'est manifesté à toutes les nations pour le salut de tous les peuples et de tous les hommes, sans exception. La solennité de l'Épiphanie nous ouvre une voie d'espérance et comme le dit le Saint-Père dans sa bulle bénédiction de l'année sainte, l'espérance ne déçoit pas. C'est dans une grande espérance que les mages ont entrepris ce long et périlleux périple. Et leur foi en a été bien comblée. Cherchant une étoile pour repérer, leur périple a dû se faire dans la nuit, et sans même connaître la route ni le lieu où devait naître le Messie, à ce point de s'arrêter à Jérusalem pour le demander à Hérode. Oui, ceci voudrait dire
même dans les nuits obscures de nos difficultés et de ce monde, souvent sans repère, cherchons Dieu, entreprenons et persévérons dans la quête de Dieu, et nous trouverons toujours une étoile, disons une lumière qui nous indiquera le chemin vers lui. Les rois mages ont aussi nous enseignent la foi et l'adoration de Dieu. Ils sont allés adorer l'enfant à Bethléem. Notre monde aujourd'hui souffre d'un manque de foi et d'adoration du vrai Dieu. Beaucoup de divinités et d'idoles secouent ce monde. C'est l'argent qui règne. La haute science, souvent sans Dieu. Parfois, l'homme se considère comme étant suprême et rien d'autre après lui. J'allais dire, ces idoles souvent secouent le monde, sèment le doute dans le cœur et perturbent bon nombre et les orientent souvent, malheureusement, vers le néant. L'épiphanie du Seigneur nous enseigne la foi et l'adoration du Dieu vivant et vrai, venu à nous dans notre humanité. En fonction des trois dons offerts à l'enfant, Origène a dit que les mages devaient être aussi au nombre de 3. Et la tradition leur a attribué ces noms: Melchior, Gaspard et Balthazar. Ces mages nous enseignent le sens du don. Oui, ils ont donné l'or de leur amour, l'encens de leur désir et la myrrhe de leur souffrance. C'est en fait d'eux que nous tenons l'initiative des cadeaux que nous faisons à Noël. Oui, et c'est merveilleux. Cependant, retenons ceci. Le plus beau cadeau de Dieu pour nous, c'est l'enfant de Bethléem, Jésus. À notre tour, à l'instar des rois mages, nous offrons des cadeaux au petit Jésus et entre nous. Et c'est merveilleux, c'est beau. Cependant, ne soyons pas inquiets. À défaut de myrrhe, à défaut d'encens, à défaut d'or, notre meilleur cadeau pour ce petit enfant sera notre cœur, la crèche qui puisse l'accueillir. Les mages ont trouvé le nouveau-né dans une mangeoire. Ceci nous enseigne que Dieu n'est pas toujours dans les grandeurs où nous croyons le trouver. Il est venu dans la pauvreté et le dénuement total. Sachons alors, comme les mages, le reconnaître dans les pauvres, dans la pauvreté des cœurs, l'habitat le plus sûr de le trouver. Malgré leur grande richesse, leur science des astres et leur haut rang, ils se sont humiliés pour suivre l'étoile afin d'aller adorer cet enfant. Hérode et ses grands prêtres, qui leur ont pourtant indiqué la route, n'ont pas voulu être éclairés ni illuminés par ce divin roi. Ils ont préféré leur propre lumière, dont ils voulaient éclipser l'enfant en cherchant à le faire périr. Nous aussi, chers frères et sœurs, il peut nous arriver de nous préférer à Dieu, de vouloir parfois lui faire ombrage en nous substituant à lui. Et Dieu, parfois refusé, se tourne vers les hommes, les pécheurs, les païens, ceux qui sont dans les ténèbres et qui luttent et cherchent à obtenir sa lumière. Oui, Dieu se laisse trouver par ceux et celles qui le cherchent, même à tâtons. Sachons guetter notre étoile qui peut être une parole, un pardon, un sourire, un geste d'amour, un signal de compréhension. Oui, beaucoup d'étoiles brillent autour de nous. Sachons reconnaître celle qui nous conduira à Jésus, sans oublier que nous-mêmes pouvons et devons être une étoile, une lumière qui indique la
vers Dieu, aux autres.